je suis le frère Magloire. Voilà. Tu peux dire si tu es marié, célibataire. Ah, d'accord. Oui, je suis marié, père de 3 enfants. Bon, moi c'est le frère Eddy, je suis marié, j'ai 4 enfants. Salut, moi c'est le frère Yannick, marié, 2 enfants. Je salue tous les téléspectateurs, tous ceux qui vont nous regarder. Et nous espérons que vous allez passer de agréables moments à travers cette petite émission. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la première question c'est: être un gentleman chrétien, qu'est-ce que cela représente pour vous? Essayez d'expliquer un peu par rapport à vos rapports avec les femmes, chrétiennes ou non chrétiennes, donc dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Bon, un gentleman chrétien, j'ai pris quand même du temps de voir un peu ce que le prophète dit à Frère Branham. Donc, il dit quelque part, Nathanaël, c'est un gentleman chrétien, et beaucoup de gens de la Bible, même Paul. Mais là, il explique ceci. Il dit, qu'est-ce qu'un gentleman chrétien par rapport à une femme? Il dit par exemple, si un jeune chrétien fréquente une chrétienne, c'est-à-dire ils fréquentent une chrétienne, alors le jeune croyant, donc le jeune chrétien qui fréquente une chrétienne, si ils ont des projets pour se marier, ils doivent aller de l'avant. C'est-à-dire, quand je dis ils doivent aller de l'avant, c'est-à-dire après avoir prié et que le Seigneur leur a donné la révélation, ils sont sûrs de leur relation, que la relation est solide, a des bons fondements, ils doivent aller de l'avant. Maintenant, un gentleman chrétien, c'est quelqu'un qui ne doit pas prendre une fille de Dieu, commencer à vivre avec cette fille-là, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec la fille sans être marié. Alors là, Dieu n'est pas content. Et là, par rapport au christianisme, c'est contre le christianisme. Donc, la personne, ce qu'il doit faire, il doit avoir le courage d'aller dans la maison de la fille, frapper à la porte, parler aux parents et demander la main de la fille. Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs. Au lieu de demander la main à la fille, ils vont demander la main aux parents alors que la fille ne sait pas. C'est-à-dire, après avoir parlé avec la fille et que les deux, ils sont attirés, ils ont l'amour l'un pour l'autre, alors ils prennent la décision de se marier. Pour que cette décision-là soit vraiment bien acceptée et par rapport à la parole, l'homme doit aller voir les parents de la fille, demander la main aux parents de la fille. Et s'ils demandent la main, après il y a les mariages, et ainsi de suite, ils vont se marier. Mais un gentleman chrétien, c'est quelqu'un qui ne peut pas prendre une fille d'autrui, commencer à vivre avec elle sans être marié. Maintenant, on peut prendre ça aussi dans une autre phase, c'est-à-dire un chrétien, l'homme et la femme, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 que la femme est un vase faible. Ça peut arriver qu'une femme aime tellement un homme, que cet homme-là est chrétien, il peut avoir des agissements où essayer de saisir dans les corps, l'embrasser. Un gentleman chrétien va remettre la femme à sa place. Je ne dis pas qu'il doit être un méchant ou crier, non. Il explique, sœur, on est dans l'erreur. En tant que chrétien, on ne doit pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Donc tu remets la personne dans sa place, gentiment, amicalement, comme un chrétien. On peut trouver l'exemple là aussi dans la situation de Joseph, avec la femme de Potiphar. Il a pris une bonne décision de ne pas faire quelque chose qui était un grand péché, parce que la Bible dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni sa maison, ni son bœuf, ni ses biens. Donc c'est un peu ça que je pourrais dire pour un gentleman chrétien. Bon, moi je vais un peu rebondir à ce que le pasteur vient de dire. Dans le thème gentleman chrétien, moi je pense que c'est même le thème approprié pour cette expression-là, donc pour qualifier ce type de comportement, parce que le mot gentleman est un peu utilisé dans la vie courante lorsqu'on regarde par exemple un jeune homme
qui fait attention peut-être à une femme, on l'appelle directement gentleman. Genre, peut-être dans, mettons peut-être une situation, peut-être l'homme il est peut-être assis dans le bus, ou bien dans une place publique où il n'y a plus assez de place, peut-être une fille arrive là, il se lève, il laisse la place, directement on va l'appeler gentleman. Mais pour moi, je vais aller plus loin que ça, pour dire gentleman chrétien, c'est vraiment le thème approprié à la chose. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui nous amène à être véritablement des vrais hommes. Parce que tous ces comportements de faire attention à la femme, de prendre soin, de savoir que la femme c'est pas un objet, etc. Je pense que c'est plus dans la parole de Dieu qu'on nous enseigne ces bonnes manières. Donc pour moi, tout chrétien devait être vraiment des véritables gentlemen. Cette expression vraiment, c'est dans le milieu des croyants qu'on devrait le trouver. Parce que dans le milieu hors croyant, on peut appeler quelqu'un gentleman, mais après pour un moins de rien, il peut se fâcher. Parce qu'il n'y a rien qui le retient. Parce qu'il n'y a pas une autre parole en lui qui l'empêche d'aller au-delà de son comportement de gentleman, etc. D'avoir des débordements en cas de petits malentendus ou bien en cas de petits accrochements. Mais pour un chrétien, il y a la parole. Le fait de craindre Dieu nous retient de notre état impulsif. Donc, ça dit, face à une situation, on peut garder notre statut de gentleman. Ça pas parce que nous sommes différents des autres, mais juste parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous rend, bon là je peux dire, qui nous rend différents des autres. C'est-à-dire, cette parole qui est en nous que les autres n'ont pas. Non, c'est se retenir. Donc, vraiment pour moi, c'est un peu ça, être gentleman chrétien. C'est-à-dire quelqu'un vraiment qui prend soin de la femme qu'il aime, ou bien que ce soit n'importe quelle autre femme, qui sait se retenir dans des situations de crise, des situations de tension. Il sait se retenir, il sait prendre les choses avec un calme. Donc, et celui qui respecte la femme, en gros, pour moi, c'est un peu ça, un gentleman chrétien. Eh ben, pour moi, je crois qu'un gentleman chrétien est une personne premièrement respectueuse de la femme qui est face à lui. Pas seulement d'une femme, mais de toutes les femmes. Et s'il faut parler spécifiquement entre un gentleman chrétien et une sœur chrétienne, celui-là doit être respectueux. Et le pasteur le disait tout à l'heure, que ce respect-là fera en sorte qu'il ne tripote pas cette jeune fille, qu'il ne fasse pas des choses en dehors des liens du mariage avec cette fille. Frère Yannick prenait un très bel exemple tout à l'heure en disant que dans le bus par exemple ou dans le train, nous verrons quelqu'un qui va céder sa place à une jeune femme ou même à une femme, et cette femme va s'asseoir. Mais cette même personne serait capable, quelques minutes, quelques heures plus tard, à aller tripoter une jeune femme quelque part qui n'est pas sa femme. Or, tout de suite, on venait de voir un geste d'un gentleman. Et dans un autre sens, nous voyons autre chose. Or, le gentleman chrétien, parce que céder bien sa place à une personne qui est dans le besoin, c'est une très belle chose. Le gentleman chrétien fera ça. Et il sera en mesure de respecter la jeune fille qu'il fréquente, par exemple. Donc ça, c'est très important de le dire. Il y a le fait de respecter cette jeune femme et bien sûr de l'honorer. Pour moi, c'est ça, être un gentleman chrétien. Pour ajouter quelque chose, je pense que, surtout nous, en tant qu'Africains, nous venons de plusieurs horizons. On vient de plusieurs tribus. Parfois, dans les tribus où on vient, ou dans les pays où on vient, nous avons une autre vision par rapport à la femme. Mais quand on devient chrétien, les gentlemen chrétiens, sa vision est une vision de la parole de Dieu, comme Christ était. Je pense que quelqu'un qui est réellement chrétien, je pense qu'une femme qui est mariée à un chrétien, c'est une femme qui vraiment, comment puis-je le dire, où l'homme donne beaucoup de respect à sa femme et honore sa femme et
aime sa femme, même la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes. C'est-à-dire, quand tu aimes une personne, tu feras que la personne soit heureuse, tu feras que la personne soit bien, tu seras bien avec la personne. On ne va pas voir des comportements qu'on voit dans certaines tribus, par exemple, chez moi au Congo, où la femme, on la traite comme paillasson, ou bien la femme est dévalorisée, la femme est maltraitée, la femme n'a rien à dire, ou la femme, donc, on les met dans une seconde zone, tu vois. Donc, toutes ces choses-là, on ne verra pas ça dans un gentleman chrétien. Donc, beaucoup de choses que l'homme, gentleman chrétien, pourra faire, ce sera des choses qui sont par rapport à la Bible, où on n'est pas lié à nos traditions, comment on voit la femme, mais comment je vois la femme à l'œil de la Bible, à l'œil de la parole de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Donc. Ok, on va un peu avancer dans les questions. Donc la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez qu'un flirt et des fréquentations, c'est la même chose? Et sinon, est-ce que vous pensez que la différence, elle se situe où? Wow. Donc flirter et fréquenter, c'est deux choses différentes. Parce que fréquenter une femme, d'abord l'origine, dans la Bible, il n'y a pas les mots fréquentation, il n'y en a pas. Donc, nous savons que Dieu traite avec les hommes par rapport à des dispensations. Dispensation de la loi, dispensation de Jean-Baptiste, de Moïse, de Christ, dispensation de l'Église. Nous voyons la fréquentation apparaître vraiment vers le XXe siècle. Dans la Bible, quand deux personnes s'aiment, ils sont d'accord pour se marier, directement ils se marient. Nos histoires que nous avons aujourd'hui, la fête, on va faire la fête, on va attendre ceci, ce sont des choses qui sont venues avec le temps. Vous allez voir même dans les livres de Samson, on dit qu'à cette époque-là, les jeunes, quand ils s'est mariés, ils faisaient la fête, voilà pourquoi Samson allait faire la fête. Mais les mariages en soi, quand deux personnes ils s'aiment bien, ils veulent se marier, ils vont de l'avant, ils se marient. Maintenant, la fréquentation, nous avons vu cela apparaître dans le XXe siècle. Et Malachie 4 nous en a parlé. Maintenant, la différence entre le flirter, fréquenter, c'est où? Fréquenter, je pars voir une fille, disons une sœur qui habite dans une maison, je pars la rendre visite. Et je ne suis pas, comment puis-je le dire, je ne suis pas, c'est pas dans la clandestinité. C'est-à-dire, là où je pars voir la fille, les parents de la fille savent bien que je fréquente leur fille. On peut le voir aussi dans les églises. Ce qui est mieux encore par rapport à ce que Paul dit dans les évangiles, Paul demande aux chrétiens de se marier entre eux. Donc, c'est toujours mieux qu'une chrétienne fréquente un chrétien. Et la fréquentation, quand un homme fréquente une femme, les deux ont la même vision, ils voient les choses de la même façon, ça évite beaucoup de problèmes. Mais un jeune garçon qui va fréquenter une fille, je pense que les garçons doivent déjà être prêts, savoir pourquoi je fréquente une fille. On fréquente une fille pour l'épouser. On fréquente une fille pour la marier, pour connaître si c'est une bonne personne, pour voir son caractère. Est-ce que son caractère avec moi, on fréquente quelqu'un qu'on aime. Tu n'aimes pas une fille, comment tu vas fréquenter quelqu'un que tu n'aimes pas? Aujourd'hui, on voit dans les églises, quelqu'un qui fréquente une fille, on leur fait passer devant, c'est fréquent. La fréquentation, ça peut casser. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi dans la fréquentation, un chrétien n'a pas le droit de toucher une fille, ainsi de suite. Mais, par contre, flirter avec une fille, on peut toucher la fille, on peut donc, c'est un peu s'embrasser, ainsi de suite. Mais flirter, c'est anti-biblique, c'est anti-parole. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, Paul dit qu'il ne faut pas toucher une femme. Donc ça déjà, ça casse tout ce qui est flirt. Il dit, il est mieux qu'un homme ne touche pas une femme. Mais à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme. Maintenant, le danger est que si tu flirtes avec une fille qui flirte avec un homme,
ah, j'aime l'homme, là, il est beau, ceci. Mais s'il n'est pas il n'a pas basé ce qu'il fait par rapport à la parole, vous allez sortir avec les garçons. Quand vous allez sortir avec les garçons, maintenant, si vous étiez vierge, vous perdez votre virginité. Parce que le message que nous avons reçu, ça nous demande qu'une femme doit se marier vierge. Et dans les prophètes nous donnent des conseils, par exemple, la femme a 3 vertus, la virginité, la maternité, virginité, maternité, féminité, et doit garder cela. Maintenant, si tu flirtes avec un frère, il sort avec toi. Maintenant, le problème est que ça ne marche pas, vous deux. Maintenant, quand tu vas retrouver un autre frère, les gens ont su que toi, tu avais déjà une relation avec la personne, ça ne sera pas bien. Vous voyez? Ça demande maintenant que les frères doivent avoir vraiment beaucoup d'amour pour oublier ce qui s'est passé et ne jamais oublier une femme qui a une relation avec un autre homme. Une femme qui s'est mariée, qui n'a pas été vierge, avant le mariage, il doit dire à l'homme qu'il a épousé sa vie passée. S'il ne le dit pas, c'est un faux mariage. Donc ça, les gens doivent connaître. Pour là, Jésus a dit, celui qui répudie sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, l'a fait commettre adultère. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'un homme qui est marié, s'il répudie sa femme là va se marier, elle va vivre dans l'adultère. Mais Jésus voulait dire que tu peux simplement répudier ta femme si elle avait commis la fornication. Là, tu peux la répudier. C'est-à-dire, quand la femme vient épouser l'homme, donc quand l'homme épouse une femme, et que la femme ne dit pas sa vie passée à l'homme, devant Dieu, ce n'est pas un mariage. À moins que l'homme puisse pardonner, dire, je vais pardonner, bon, c'est pas grave, c'est normal. Ouais, mais la femme doit toujours dire cela. Quand la femme dit cela, là, le mariage, devant Dieu, c'est un bon mariage. Rebondir un peu, en fait, tu peux répondre un peu à la question. C'est ça la différence entre le flirt et la fréquentation, c'est ça. Déjà, pour moi, les deux thèmes, déjà, je commence, c'est pas pareil. Donc, je peux dire, moi, la fréquentation, c'est dans le message que moi j'ai connu le thème déjà, pour commencer. Parce qu'on peut dire, fréquentation, c'est dans le milieu des croyants. Quand on utilise ce mot, le flirt, c'est hors croyant. Pour ceux qui ne croient pas à la parole, donc on peut dire, nous tous, en fait, quand on est jeune, quand on n'était pas encore ancré dans la parole, de savoir ce que la parole nous dit, nous interdit de faire, ou bien nous interdit de faire. On pouvait être dans les relations, genre le flirt. Le flirt, c'est pas quelque chose qui mène forcément au mariage. Parce que dans le flirt, c'est pas comme si on était dans une préparation pour une vie future. Parfois, c'est sur un coup de foudre comme ça, à une fête, tu as rencontré une personne, c'est qui t'a flashé, comme on dit souvent, parce qu'elle est belle de visage, etc. Tu te dis, je vais flirter un peu avec elle. Parce qu'après, là, ce sont les désirs. En fait, dans le flirt, c'est plus des désirs charnels qui motivent la personne à aller vers une femme. Donc, qui motive l'homme à aller vers une femme. Donc, c'est pas parfois par rapport à construire vraiment quelque chose de grand. Parce que, après, quand tu découvres peut-être le caractère de la personne, etc., tu trouves toujours des petits manières, soit pour t'en débarrasser, pour te séparer de la personne, soit il y a plusieurs manières, soit en coupant les liens téléphoniques, etc. Mais par contre, la fréquentation, là, c'est autre chose, c'est une préparation pour une vie future avec la personne que tu vas fréquenter. Et ça, c'est plus dans le message. Là, il y a les normes que la parole nous dit, comment cette relation, entre guillemets, doit se passer. Pourtant, dans le flirt, il n'y a pas de règle. On ne nous dit pas comment tu dois flirter une fille. Chacun y va de son engouement. Donc, c'est chacun à sa manière là. Il fait comme, en fait, une expression un peu chez nous, au Cameroun, on dit, ça sort comme ça sort, donc, puis il va, ça donne ce que ça donne ne donne pas, il se casse. Mais par contre, la fréquentation, c'est pas, j'y vais pas pour dire, ça fait ce que c'est, non. C'est parce que je souhaite avoir quelque chose de durable.
Et pour avoir quelque chose de durable, il faut aller sur de bonnes bases. Et les bases, on les prend où? C'est dans la parole. C'est pour la raison pour laquelle, à l'église, la prédication nous prépare à comment fréquenter une sœur. L'écoute de la parole du prophète, la lecture de la Bible, ça nous prépare de savoir comment se comporter pendant la fréquentation. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ce qui est totalement différent du flirt. Le flirt, il n'y a pas de limite. On peut y aller, c'est comme sur l'autoroute. En Allemagne, il n'y a pas de limitation de vitesse. Là, je peux aller à 100 à l'heure et 200, 300 à l'heure. Mais dans la fréquentation, il y a les limites. Donc, il y a des endroits où tu es ici et je ne peux pas rouler à telle vitesse. Donc, c'est un peu pareil dans la fréquentation. Donc, pour moi, c'est totalement différent. Les deux thèmes. Fréquentation, c'est dans le milieu des chrétiens. Flirt, c'est hors chrétien. Merci. Moi, je pense que ces deux thèmes, fréquentation, ces deux expressions, fréquentation, flirt. Une personne qui fréquente une femme peut aussi flirter avec cette femme. Donc, pour moi, je vois la fréquentation comme un thème général, que ce soit utilisé par celui qui flirte ou par celui qui fréquente en vue de l'épouser dans les normes, comme le recommande la parole de Dieu. Donc, une personne peut flirter avec une femme en la fréquentant en même temps, parce que la fréquentation, c'est quoi? Là, déjà des personnes. C'est personne dans le message ou bien dans... Je viens. J'essaie de vouloir dire quelque chose, parce que fréquenter une personne, ça veut dire que je vais souvent à la rencontre de cette personne, je discute avec elle, et derrière ça, il peut y avoir du flirt. Le flirt viendrait si la personne n'est pas chrétienne. Mais si c'est un chrétien, il va fréquenter tout simplement sans flirter. On a donné un peu des exemples du flirt. Il va toucher la jeune femme, il va peut-être l'embrasser dans certains cas, ils vont aller plus loin que ça. Ça, c'est le flirt. Donc le flirt, c'est quelque chose qui rentre dans la fréquentation dans une certaine catégorie de personnes, ceux qui ne sont généralement non croyantes. Mais quelqu'un qui croit et qui craint... Peut-être aussi pas bien affermi, oui, ça peut arriver. Voilà, pas bien affermi, ça peut arriver, ça c'est vrai. Un accident, ou bien on a déjà vu aussi. Donc c'est ça, enfin, le pasteur dit complète ma pensée. Parce que si je complète ça, parce que, bon, parfois, des jeunes qui se fréquentaient, tu vois, je parlais avec eux, où le frère te dit, non frère, il faut que je me marie vite. Sinon, je suis devenu malade. Donc, ouais, sinon, on va faire vite pour vous marier, calme-toi, tout ça. Oui, ça, parce que tu es avec la personne pendant une année, 2 ans, 3 ans. Voilà pourquoi la fréquentation, ou bien les fiançailles, parce que quand on dépasse la fréquentation, on tombe dans les fiançailles directement. C'est-à-dire, on prend un engagement pour se marier, on fait les vœux pour se marier, et les vœux, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dans ces cas-là, maintenant, voilà pourquoi les mariages ne doivent pas, les fiançailles ne doivent pas faire 3 ans, 4 ans, 5 ans de fiançailles. Là, c'est chaud. Vous allez devenir une pierre d'achoppement pour les gens. Les gens vont commencer à parler. Ils vivent déjà dans la même maison. Ils vivent déjà ensemble. Pourquoi on doit venir? Déjà, le jour du mariage, pourquoi tu dois enlever les voiles? Tu l'as déjà embrassé plusieurs fois. Pourquoi tu enlèves les voiles? Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là que ça doit être plus vite possible. Mais je pense qu'au fur et à mesure que les années sont passées et que la révélation de la parole devient encore plus claire, donc, je pense que les gens qui viendront après, ils n'auront pas certaines difficultés que d'autres gens ils ont eu avant, qui ne connaissaient pas vraiment la parole ou qui ne comprenaient pas la parole. Maintenant, la parole est devenue très claire. Donc, aujourd'hui, les jeunes qui sont dans les églises, qui sont bien encadrés, correctement, parce qu'ils ont toute la parole. Vas-y, tu peux. Ma pensée, elle était toute simple, disant que la fréquentation, comme je le disais, c'est un terme dans lequel on peut trouver plein de choses. On peut trouver quelqu'un qui fréquente une femme uniquement en vue de l'épouser, donc sans vouloir la souiller avant. Mais dans la même fréquentation, on va trouver quelqu'un d'autre qui
vient avec d'autres objectifs. Il aura pour but de souiller la jeune femme. Il aura, soit, comme disait le pasteur, ça peut être un chrétien, mais pas encore affermi, qui va faire des choses qui ne sont pas bonnes du tout. Et voilà quoi, parce que je ne pense pas qu'on puisse flirter avec quelqu'un qu'on ne fréquente pas. Ça, c'était ça. Là, vous allez voir d'autres citations, parce que le problème avec flirter, c'est flirter, ça va dans le sens où je touche la personne. Je ne sais pas si je te reparle. Il y a quand même des rapprochements physiques avec la personne. Je vois des choses comme ça. Mais là, le problème est que il faut voir aussi par rapport aux cultures des gens, la culture des gens, comment vous les voyez. Parce que les Américains, ils ont une culture où un Américain, moi par exemple, j'aurais du mal à bien la sœur Félicia est à côté de moi. Ah, ça va, sœur Félicia, je mets ma main sur toi comme ça. Je ne le ferai pas, tu vois. Et parfois, les Américains, ça passe. Moi, j'étais choqué. Après une prédication, un prédicateur américain nous avait très bien prêché. On voulait prendre la photo, il a pris sa main, il l'a mis sur une sœur âgée. Moi, j'ai failli m'évanouir, tu vois. Donc, en fait, dans sa pensée, j'ai observé, il n'avait aucune arrière-pensée. Ouais. Tu vois. Mais vous allez le trouver parfois dans d'autres citations de Frère Branham, où vous voyez Frère Branham tenir la sœur hop dans la main. Tu vois ça? Le Frère Branham tenir la sœur hop dans la main, en train d'aller à l'église. Vous voyez. Maintenant, moi j'ai écouté un prédicateur en Afrique. Il venait dans sa voiture, il a vu un frère et une sœur de son église qui étaient main dans la main dans la rue en train de se... Ah, il a arrêté la voiture, il les a engueulés terriblement. Vous voyez. Maintenant, voilà pourquoi beaucoup de choses que nous faisons, nous devons regarder par rapport à la parole. Je pense que moi-même, avec ma femme, quand on était fiancés, ma femme me disait non, tiens-moi par la main, ainsi de suite, tout ça. Je dis, si on nous voit ici, on va... Mais je crois que déjà étant fiancé, ça va. Ouais, on était fiancés, ouais, je me disais, si on le voit ici, on va le massacrer. Et puis il y a quelqu'un qui nous... J'ai accompagné ma femme étant comme ma fiancée, je l'ai accompagné à l'abattoir, tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a vu. Il est parti dire au pasteur, non, ils se promènent tous les deux. On ne doit pas tomber dans les extrêmes. Vous voyez. Mais si tu es fiancé avec une sœur, tu es un gentleman chrétien, comme on a dit, il faut éviter les problèmes que non, tu habites dans une maison, ta femme commence à venir, là, vous allez sortir ensemble. Le prophète dit, nous ne sommes pas, il dit, un homme qui est spirituel est rempli du Saint-Esprit. Si tu serres une femme dans tes bras, il dit, nous, frère Branham a dit, nous n'avons pas le corps glorifié, nous sommes encore dans cette corps ici. Et ces éléments ici qui appartiennent au diable. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour contrôler cela. Maintenant, si tu touches une femme, tu vas réagir et tu vas perdre les contrôles, tu vas faire une erreur. Donc, pour éviter les problèmes, tu vas voir la femme chez la fille, ta fiancée ou la fille que tu fréquentes chez elle à la maison, vous pouvez vous promener, tout ça. Vous êtes dans des endroits publics où, pour éviter sans avoir des problèmes, d'être dans un endroit. Maintenant, de toute façon, si vous avez la crainte de Dieu, vous savez que Dieu vous voit. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc on va encore avancer dans les questions. Donc d'abord, je vais commencer par vous lire des tweets et après je poserai ma question. Donc le premier c'est à Skip, les frères en Christ, quand ils draguent, c'est pas trop ça. Et le deuxième c'est les frères en Christ qui draguent en parlant de Jésus, vous êtes des fléaux. Donc ma question c'est, est-ce que les hommes chrétiens ne savent pas draguer? Non, les mots, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire draguer d'abord? C'est-à-dire draguer, tu essayes de séduire une fille. Moi, je n'ai pas besoin de séduire. Un chrétien n'a pas besoin de séduire une fille. Un chrétien dit à la chrétienne ce qu'il y a dans son cœur. C'est-à-dire, je donne un exemple. Nous, on n'a pas besoin, les chrétiens n'ont pas besoin de draguer. Les chrétiens, c'est-à-dire, tu parles avec la fille que tu aimes, tu es attiré par elle. D'abord, avant d'aller parler à la personne, si tu l'aimes, on va retourner un peu dans la fréquentation, si tu aimes la personne là, tu sens que tu l'aimes. Quand tu te rapproches de la personne, tu parles à une sœur naturellement. Tu dis, sœur, en tout cas, je sens l'attirance chez toi et bien que je t'aime bien, je voulais quand même te fréquenter. Peut-être prier aussi, voir si nous deux, ça
ça va aller, que le Seigneur nous parle. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas les histoires là, que tes yeux sont comme les colombes. Non, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est des païens. Et on n'a pas besoin aussi de venir montrer que tu es spirituel. Comme il y a une sœur qui m'avait dit, ah frère, regarde, un frère est venu me demander, est-ce que tu crois, je vais te fréquenter d'abord, tu crois la gerbe agitée? Je dis, mais c'est quoi ça la gerbe agitée? Ah, les frères n'étaient pas contents. Donc ça, ce sont des gens qu'on a mal préparés. Les frères ne doivent pas avoir peur de la sœur. Tu vas simplement vers la sœur, tu appelles la sœur comme un gentleman chrétien. La sœur, j'ai besoin de te parler. Et la sœur vient, tu lui dis non, en tout cas, je t'apprécie, je voulais te fréquenter, surtout que tu es une belle femme, tout ça, que je t'apprécie bien, mais compris pour voir si c'est la volonté de Dieu ou pas. C'est tout. Si je peux commencer à venir te voir, c'est tout. Il n'y a pas... Maintenant, si l'amour... Maintenant, si vous commencez à vous aimer, vous allez de l'avant, vous êtes sûr que vous allez vous marier. Là, tu peux commencer à écrire à la fille des poèmes. Des poèmes. Si tu veux lui écrire des poèmes, tu lui écris des poèmes. Si tu veux lui écrire un livre, tu veux lui offrir des fleurs, des cadeaux, c'est pas un problème. Là, naturellement, je sais pas, les constats que j'ai fait, bon, moi j'écris ici en Europe, les constats que j'ai fait, j'ai vu que les sœurs étaient plus dans... Comment ça? Ce sont des sœurs qui investissent beaucoup dans les débuts de cette relation par rapport aux hommes. Que j'ai déjà remarqué comme ça. Où je vois la sœur, elle amène des vestes aux frères, elle amène des cadeaux, des choses comme ça. Ben, les frères... Les frères, depuis que la sœur a dit oui, c'est bon, et puis bon... Donc, beaucoup des initiatives, souvent, j'ai remarqué, ce sont les femmes qui les prennent. Bon, ça, ce sont des choses que j'ai vues par rapport aux jeunes que je les ai amenés à se marier. Donc, j'ai vu que les femmes s'investissaient beaucoup plus. Et les hommes, c'était plus se promener, montrer à leurs camarades, regarde ma femme, présenter sa femme, tout ça. Donc, parce que moi, j'essaie de prendre... La question toujours sur 2 ans, à savoir dans le milieu chrétien et dans le milieu hors chrétien. Donc c'est un peu sur cet angle que moi je vais essayer d'aborder la question, comme les précédents d'ailleurs. Donc pour moi, draguer, comment je peux dire ça, draguer, c'est plus dans le côté non chrétien que moi j'ai connu un peu ces thèmes-là. Parce que dans le milieu chrétien, on a rendu les choses un peu tabou, un peu cette histoire d'aller vers une femme, etc. La grosse différence, c'est que nous, nos sœurs, quand elles vont à l'école, elles sont dans la rue, etc. C'est pas écrit sur leur front interdit de me draguer ou bien je suis seul du message, etc. Elles sont abordées puisque déjà la différence se situe au niveau où ce sont les femmes qui se font draguer. Ça veut dire que nos sœurs, ce sont elles qui subissent cette pression. On a parce que elle va avoir cette impression, bien cette différence-là, quand peut-être elle vient à l'église, un frère ne lui dit jamais, mais soeur, t'es bien habillée aujourd'hui, hein? Ah, j'aime bien ta coiffure, qui te l'a fait, etc. Elle n'entend pas des paroles comme ça, venant des frères, de compliments, etc. Mais ces paroles-là, elle les entend où? À l'école, dans la rue. C'est pas marqué, non, et interdit de me dire ci, interdit de me dire ça. Elle se dit, c'est d'où peut venir peut-être ce tweet parce que c'est un constat. La personne va se dire, ah, les frères, ils ne savent pas draguer. Pourquoi? Parce que eux, ils ont cette peur-là, peut-être mal enseignée. On les a montré peut-être aller vers une fille, lui dire t'es jolie, etc. C'est peut-être à commettre un péché. Pourtant, ça n'en est pas le cas. Le pasteur l'a si bien dit. Comme on est revenu un peu d'aller fréquenter, avant d'aller fréquenter une soeur, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'est créé dans ton cœur. Qu'il y ait eu quelque chose, une attraction pour la soeur. Donc quand tu vas vers la soeur, tu n'as pas besoin de passer par 4 chemins pour qu'on lui dise ce que tu ressens. Mais par contre, ceux dans le monde, ils vont aller par d'autres manières.
Parce que eux, ils savent, la femme, généralement, elle aime bien quand on lui dit des belles paroles. Chaque femme aime bien être appréciée. Parce que quand on voit bien, c'est la femme qui prend plus de temps pour son côté vestimentaire. Quand elle aime bien, quand elle sort comme ça, on lui dit waouh, les regards sur elle, etc. Tout ça. La femme, moi je pense que c'est un caractère qui est presque inné chez la femme. Je disais. Que je redémarrais. C'était différent entre le monde et les chrétiens. Ouais, l'idée de croire que les frères chrétiens ne savent pas draguer, ça c'est face à la sœur. Hein. Il a peur qu'il va dire que je vais dire que c'est pas la parole. C'est tout ça. Dans mon cas, je crois que draguer, c'est courtiser. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Draguer, à mon avis, c'est courtiser. C'est un peu différent. Peut-être un peu, mais je ne sais pas où se situe la différence parce que draguer, ce n'est qu'un mot que les gens ont utilisé pour exprimer un certain sentiment. Et dans ce sentiment, bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent rentrer à l'intérieur, des choses qui peuvent être en dehors de la parole. Dans courtiser, je crois que c'est aussi une forme voilà, c'est une manière d'approcher aussi une femme. Dans la Bible, en regardant un peu la Bible, là où on voit l'homme approcher la femme, les termes qu'il utilise souvent, c'est Samson aima une fille, tu vois. Bien, quelqu'un qui aime une fille. On n'utilise pas les mots, ou bien courtiser aussi parfois. J'utilise courtiser parce que ça fait, à mon avis, plus propre, peut-être. Mais parce que draguer, c'est draguer, c'est aussi, il faut aussi faire une bonne différence. Parce que parfois on a parlé au départ du flirt, après on est là maintenant dans le mot draguer. Parce que moi j'utilise les deux, j'utilise les questions toujours dans les deux contextes. Dans la drague, parce que il y a même la séduction, bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit draguer, c'est toutes les étapes pour pouvoir arriver à une fille. Ça veut dire les paroles, les présents, l'invitat à un resto, voilà pourquoi j'ai parlé de ce qu'on met dedans. Pour avoir au final la personne comme copine ou bien comme future femme, etc. Donc c'est un peu toutes les étapes là. Mais le fond de la question maintenant, c'est de savoir si les chrétiens ne savent pas draguer. Je devais dire quelque chose. Voilà pourquoi j'ai parlé de... Bon, juste peut-être pour finir le fond de ma pensée, parce que moi j'ai dit ce constat-là surtout, ça vient dans le sens où nos sœurs, puisque c'est pas une femme qui drague un homme, qui va vers un homme. C'est vrai que si en Europe, en Occident, ça a tout changé un peu. Il y a certains qui ont de l'audace. Elles vont vers un homme et disent ce qu'elles pensent parce qu'elles attendent depuis le gars, il ne fait pas le pas. Mais pour nos sœurs, elles peuvent facilement faire ce constat parce que dans la rue, à l'école, n'importe où, elles peuvent se faire approcher par des hommes qui vont parler d'une certaine manière dont elles n'écoutent pas venant des frères. Mais ça ne veut pas pourtant dire que les frères ne savent pas draguer. Donc, voilà pourquoi, moi, je voulais essayer de donner une clarification sur... Attends, je vais rajouter quand même quelque chose. Parce que, bon, tous on était des païens, hein, c'est-à-dire, quand un homme drague une femme, la différence avec le christianisme, c'est quoi? Un homme qui approche une femme, il veut épouser la femme. Voilà. Mais tandis que ceux qui draguent des femmes, c'est pas sortir avec la femme. Donc, en fait, c'est simplement les trois niveaux de l'amour, tu vois. L'homme qui drague une femme, il est lié par rapport à l'amour érotique. C'est-à-dire, je t'aime. Je t'aime là, c'est pas l'amour profond, ou l'amour agapao, ou l'amour philéo pour épouser la personne. C'est vraiment, j'aime cette femme, elle a un beau physique, je vais la voir, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Et voilà maintenant pourquoi beaucoup de filles tombent dans ces pièges-là, parce qu'ils voient, parce que la façon dont Dieu a créé la femme aime qu'on puisse l'aimer. Maintenant, quand c'est besoin qu'elle a de trouver quelqu'un qui l'aime
et que c'est une mauvaise personne, il détruit. Les dragues là détruisent la vie de la personne. Mais quand la personne, quelqu'un qui s'approche d'une fille avec l'idée que j'aime cette fille, mais pour l'épouser, pour vivre avec elle, tout ça, ça devient différent. Je ne sais pas si vous voyez ça de cette façon. Enfin, moi personnellement, je peux être un peu en désaccord sur ce point-là, parce que je pense, une fois de plus, que draguer n'est qu'un mot dans lequel il peut y avoir plein de choses. Ça sont des mots. Je dis bien draguer, c'est un mot dans lequel on peut retrouver plein de choses. Donc, il y a des personnes qui peuvent aller draguer une femme, pas dans l'optique uniquement de la voir sur le côté humain de la chose, mais peut-être avec un esprit bien disposé pour aller plus loin. Je ne pense pas et je ne croirais pas que toutes les personnes qui vont draguer une femme y vont avec de mauvais objectifs ou bien avec de mauvaises ambitions. Non, je ne croirais pas ça. Moi, je crois que ce n'est qu'un mot dans lequel on peut trouver plein de choses. C'est pourquoi j'ai utilisé courtiser. Je vois un peu ça comme ça, pour faire plus propre, me disant quelqu'un peut aussi aller courtiser une femme avec des objectifs qui ne sont pas dans justes. la question, est-ce que le chrétien Je il viens. sait draguer Vous ou non? ne me laissez pas aller jusqu'au bout de ma pensée. Permettez-moi. Oui. Or, quand quelqu'un peut aller courtiser une femme avec de mauvaises pensées aussi, juste dans le but peut-être de sortir avec elle. Pourquoi? Parce qu'on peut courtiser une femme en la séduisant en même temps. Donc, revenons maintenant sur la question, est-ce qu'un chrétien sait draguer une femme? Un chrétien est un être humain à part entière comme toute autre personne. Et aussi vrai qu'on peut trouver des chrétiens qui ne savent pas draguer ou courtiser une femme, on peut aussi retrouver des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne savent pas du tout draguer ou courtiser une femme. Donc, généraliser comme ça, je pense que c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que moi, je suis un homme marié. Si je dis comment est-ce que j'ai courtisé ma femme, c'est tout un film. Mais j'ai fait ça avec mes méthodes, avec mes mots. Et qui est propre à chacun. Donc, Chacun y va quand on dit de sa manière. Il y avait d'autres personnes, un peu quand je vais un peu raconter cette anecdote avec des amis, on n'était pas encore vraiment croyants et tout. Mais il y avait d'autres qui, pour aller peut-être draguer une femme, ils mettaient du temps. Donc il avait des tactiques. Soit par exemple, il cherche d'abord à devenir la meilleure amie de cette fille-là, pour mieux se rapprocher, pour mieux la connaître, etc. Et tout. Mais parfois ces tactiques-là, ça échoue souvent. Parce que quand il disait maintenant la fille les véritables sentiments, elle dit non, voilà, je te considère comme mon meilleur ami. Et patati patati. Donc tu vois, là, comme le pasteur l'a dit tantôt, aller draguer vraiment pour le chrétien, c'est pas peut-être d'aller chercher à être le meilleur ami de la sœur, etc. Parce que nous, on ne va pas dans l'intention d'avoir un flirt, mais c'est de construire quelque chose de durable. Ça veut dire quand j'y vais, je n'ai pas besoin de passer par 4 chemins. Je n'ai pas besoin de devenir le meilleur ami de la sœur pour pouvoir lui dire après, bon, soeur, comme tu vois, franchement, tu me plais, etc. Non, tu y vas parce que tu as senti quelque chose. Et tu n'as pas besoin d'écrire toutes ces tas de poèmes, etc. Sois naturel, tu lui dis ce que tu penses, ça peut être réciproque, comme ça peut ne pas l'être. En tant que gentleman chrétien, comme on l'a dit au départ, tu sais respecter sa décision. Tu n'as pas fait comme les gens du hors chrétien qui ne savent pas respecter ces décisions-là. Ou aujourd'hui, ici en nous sommes dans le thème qu'on appelle harcèlement, parce qu'on lui a dit non, lui il ne veut rien entendre. Lui c'est que non, ils vont. C'est pour ça que j'ai dit tantôt au début de l'émission, quand je parlais du gentleman chrétien, c'est celui-là qui peut retenir ses émotions parce que la parole lui donne ses capacités de pouvoir retenir ses émotions. Il sait que comme la sœur elle a dit non, il n'a pas dit ce nom-là, c'est pas un nom blessant, c'est un nom parce que la chose qu'il est venu dire, elle ne voit pas ça d'une manière réciproque en fait. Donc pour moi, comme le frère disait, draguer, c'est à chacun de la méthodologie, parce que lorsqu'on parle de savoir draguer, on veut essayer de mettre une méthode. Il n'y a pas de méthode. Pourquoi? Parce que la femme vers qui on va, elle peut avoir une autre manière
elle peut désirer que ça vienne d'une autre manière. Ah, Il y a quelqu'un d'autre qui il y a des femmes, il suffit juste de lui dire tu as de jolis cheveux. Je trouve tes cheveux jolis. Pour que celle-là, elle se sente emballée. D'accord? Mais il y en a d'autres. Mais ça, Tu lui diras ça, ça ne va pas mon frère, agir. en tout cas, bon, excuse-moi, frère Magloire. Oui. Dire à une sœur qui a des jolis cheveux, ah, pour moi, C'était ça un risque de exemple. créer des C'était un problèmes. exemple. Ah, je vois pas là où ça va je créer des pense- problèmes. Permettez-moi Ça d'aller peut aller jusqu'au venir bout. chez moi, tu vois. Hein? Ça peut aller venir Non, chez mais moi. c'est justement cet tableau qu'il Ça faut veut dire que casser. Peut-être tu peux. la sœur vient me dire non, il y a tel frère qui m'a dit que j'ai des jolis cheveux. Ça Parce va que pas la sœur, mauvais. elle n'est pas préparée. Voilà, c'est ça le Mais problème. justement, c'est là où il faut préparer les gens. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout, vous allez Ouais. comprendre ma pensée. Parce que ça, c'est un gros problème dans dans la croyance chrétienne, chez beaucoup de chrétiens. C'est un gros problème de croire. Quand j'avais parlé de ça, d'ailleurs, j'ai dit, pourquoi est-ce que le chrétien n'arrive même pas à donner un compliment à une personne, à une femme? Et c'est aller plus loin, au point où un chrétien marié n'arrive pas à complimenter son épouse. Il trouve cela sale. Pourquoi? Parce que nous sommes plus ou moins trop spirituels. Non, pas trop spirituel, mais on a reçu parfois les messages comme une loi. C'est pas pourtant, Quasi. C'est ça pourtant pas. Donc, Mais si le frère t'a dit que tu as des jolis cheveux, c'est pas pourtant qu'il a dit qu'il va venir directement vers toi, non, etc. c'est C'est loin de là. Il faut pas aussi mettre directement des idées, entremêler les idées. moi je pense que le prophète nous a dit, dans chaque chose, il y a le motif, il y a les objectifs. Mais il faut faire attention. Hein. Pourquoi je dis qu'il faut faire attention? Parce que toutes les femmes, Félicia, tu peux me corriger si je suis dans l'erreur, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Tu t'imagines une sœur que tu dis, j'aime bien tes cheveux, tu as de beaux cheveux, tu vois. Écoute, j'ai pas fini. Mais peut-être cette sœur-là, elle t'aime. Toi, tu n'as pas dit ça dans le sens d'aller loin fréquenter. Tu as dit ça, tu vas encore augmenter l'énergie qu'il y a dans la personne. Ça peut créer des problèmes. Elle va commencer à se rapprocher de toi, faire des choses pour te faire voir. Alors que toi, tu n'étais pas là-dedans. Je dis ça parce que j'ai vécu Oui, ça, oui, tu vois. oui. Ça, J'ai ça, vécu des choses où quelqu'un me dit non, ma fille fréquente tel frère. Tu vois? Alors que les frères ne les fréquentent pas. Les frères de vie simplement fait des compliments. Et la sœur maintenant ce sont des choses, pris ça comme les ce frères. sont des choses qu'on comprend mal. Et les jours où la sœur a été présentée à l'église avec ses frères, une autre sœur, les frères s'est fiancé avec une autre sœur, l'autre sœur là quitte l'église. Non, mais- beaucoup comme ça. Parce que c'est- permettez-moi de vous c'est- dire que là, à ce c'est pas la faute niveau-là, du c'est frère. votre devoir de Bien sûr. berger qui a un problème. Parce que je ne comprends pas Ah. comment est-ce qu'un être humain va vivre sans qu'on ne... Il suffit juste de lui dire que tu as un beau sourire pour que celle-là croit que nous sommes en train de... que la personne qui le lui a dit, le dit pour l'épouser. Ouais, Je n'arrive pas à tant que je ne suis comprendre. pas venu vers toi, Si, te dis voilà, Voilà. Je le beau voudrais- sourire que je t'avais dit là, c'est genre parce que je trouve ça vraiment beau. vraiment joli Et- et je et souhaiterais joli. très très souvent le voir, C'est par ça. exemple. Donc il ne faut pas que la sœur- parce que si on ne leur dit pas ça, dans la rue on leur dit, Moi, à je l'école pense on leur dit. hein. qu'à ce Moi- niveau-là, c'est l'enseignement qu'elles reçoivent qui a un problème. Il faut qu'elles sachent, sûr. parce que Frère Yannick le disait tantôt, nos sœurs, elles n'entendaient pas ces choses à l'église. Je le Mais- disais souvent en blaguant ici que tout ce qu'elles ont eu l'habitude d'entendre chaque fois qu'elles sortent de l'église, c'est Sœur Shalom, Sœur Shalom. Bien sûr, c'est bien, parce que Shalom veut dire paix et tout ça, mais ce n'est pas que ça. Il y a le côté humain de la vie. Ces sœurs-là en ont besoin. Vraiment. Et ça, que nous le voulions ou pas, si nos jeunes frères ne sont pas enseignés pour pouvoir être des gentlemen, parce qu'un C'est ça. gentleman aussi, c'est quelqu'un qui sait complimenter. Sœur, tu as une belle robe. Je trouve ta robe très jolie. C'est ça. Non, ça c'est pas. Non, moi, disons, quelqu'un qui est bien habillé, c'est pas un problème. Non, Mais c'est dans des un sens, compliments, dans ça- un sens, une sœur, Ça montre quand même que les frères sont vivants. dans un sens, il Hein? suffirait qu'un Elle frère se dise à une elle se sœur retrouve quand même qu'elle dans un s'emballe endroit aussi. où elle sait qu'elle est Il y a valorisée. des gens qui dire ah sœur t'as des beaux cheveux tout ça, ça commence à toucher le physique de la Mais personne. peut-être que c'est le fait aussi, donc comme justement Frère Magloire disait, que on n'apprend pas aux frères à dire ça et on fait des tabous justement de tout ça. inutile. Et donc quand un frère va dire ça à une sœur, bah, elle va se dire ah mais
Peut-être Ça, parce en qu'il fait. aime bien, Oui, parce que... c'est ça. Voilà. C'est ça le truc, C'est- c'est c'est- ça. Non, je dis, moi je n'interdis pas qu'on puisse faire des compliments aux sœurs. Non, il ne s'agit pas de toi, hein, ça n'a rien à voir avec toi. On parle vraiment de façon Du cadre général. hein. Non, Mais c'est ce qui se passe. Parce que même nos pas jeunes moi. sœurs Parce vont que à par rapport à ce elles qu'elle vont a à lu, l'école, c'est elles un vont constat. partout. Nos jeunes sœurs ne sont pas Ouais. enfermées dans les maisons où elles quittent la maison et Et église. c'est non plus écrit ici, interdit de me Elles draguer. vont partout. Parce que je pense avec ma C'est fille. pas écrit hein, sur le fond, je interdit pense de me avec ma draguer. fille. Ma fille me dit, ah papa, t'as pas vu que je suis jolie, tu Bah, m'as rien voilà. dit. Voilà. Elle ment pas. Est-ce que je suis pas. Je dis, ah oui, t'es jolie comme ça, tu vois. Et c'est Elle a besoin de ça. l'entendre. Et le premier exemple doit d'ailleurs venir de son Tu vois. père. C'est tout à Mais fait oui. logique. Pour moi, c'est pas un problème qu'une soeur soit bien habillée, élégante. Et qu'on lui fasse un compliment. Un compliment, c'est pas mauvais. Moi, j'ai vu, mais quand j'étais encore wifi à l'église, des sœurs mariées qui me faisaient aussi des compliments. Ah, frère, et en tout cas. Ouais, même moi, je suis marié, Bien je le habillé, fais hein. souvent aux femmes. Aux c'est sœurs. tout, tu vois. Je peux voir une sœur bien habillée. tu Je dis, vois. waouh, ta jupe, elle est belle. Quand c'est bien, il faut Ça, apprécier. tu vois. Tout le monde aime bien ça. Parce que quand Ça, elle c'est pas quitte chez mauvais. elle là, elle s'est bien mise devant son miroir, tac tac. Elle passe en haut, elle vient comme ça, on n'a même pas dit que non. C'est frustrant. hein, T'es pour bien une habillée femme. aujourd'hui. C'est frustrant. Nous ne Elle sommes a pas mis des sa femmes, mais nous bonne savons jupe que c'est là. frustrant pour elle. Bon, Bien, en tout et cas, tout. depuis que j'ai lu, j'ai écouté encore Mariage et Divorce plusieurs fois, Frère Bonhomme me dit des choses là, terribles par rapport aux femmes. Et beaucoup de choses, parfois, j'ai compris ça quand je me suis marié. Ouais. Donc, les mariages et divorces, tu peux lire ça comme tu veux. Si tu es célibataire, tu vas rien comprendre. Quand tu rentres dans les mariages, tu comprendras certaines choses que Frère Bonhomme a dit ou il a voulu dire, mais il a zappé ça. Pour moi, Tu il peux est, comprendre. il est très Moi, je dis, important. les compliments, faire des compliments, c'est pas mauvais. Mais je dis les compliments qui sont un peu, qui touchent un peu à la physique de la personne. Parce que Parfois, c'est un je crois que jusque-là, quand vous Ou parlez bien de dire à une physique, personne, ah, t'as des beaux yeux. Tu vois, tu sais pas comment la personne va quand vous réagir. parlez du physique, Non, ça dépend aussi. je crois que Frère, nous frère, avons frère, nos il dit. limites. Il y a aussi la manière Hein? de dire certaines choses parfois. Voilà, je parlais de Parce que ce que je voulais il y dire. a tout ça. Il y a des limites, il y a des méthodes. Je peux dire des trucs, tu sens, J'ai- effectivement. J'ai pris l'exemple des cheveux Mhm. pour montrer tout simplement que nous avons une manière de vouloir voir le type de cheveux que nos sœurs devraient Ah, avoir. ok, ok, ok. Si je dis ça, C'est un c'est combat parce pour que les sœurs. Hein. j'estime que c'est quelque chose, c'est pas un compliment que je donnerai à toutes les sœurs ou bien que le frère donnera à toutes les sœurs. Mais il y a une particularité qu'il va trouver chez une sœur par rapport à ses cheveux. Et il va lui faire un compliment. Ça peut être un compliment sans arrière-pensée. Ça peut être un compliment avec arrière-pensée. Il n'y a pas de péché là-dessus, à mon avis, à mon humble avis. Maintenant, si le frère commence par dire, oh mon soeur, tu as un beau corps, hein, là, ça C'est autre change chose. tout. C'est C'est ça. autre chose, tu as de belles formes. Parce que ça là, tu change l'observes, parce que là, c'est pas quelque chose de. tout. Voilà. Voilà. Là, tu es C'est pas quelque sorti, chose et de. là, la sœur, de si elle est figé. spirituelle, elle Parce doit que son déjà- corps, c'est déjà pas comme ça a comprendre changé du jour au lendemain. l'esprit qu'il y a derrière. Voilà. Voilà. Pourtant, les cheveux, elle peut le faire Parce tout que le moi, temps. j'ai C'est pas vu- quelque chose de ponctuel en fait. C'est-à-dire que si tu apprécies dans le physique de la sœur, c'est-à-dire que tu l'as regardé pendant longtemps Ah ouais. pour Ça, pouvoir c'est- sortir ça un Le jour. risque, c'est de tomber dans la convoitise. Voilà, voilà. Mais ça, c'est autre chose. Mais Comme il le moi, j'ai dit. vu Frère Bonhomme Ça, c'est- dire, dit haut de la chair. Oui. Ah, cette sœur-là, elle habitait par là, c'était une Une jolie. jolie sœur. Oui. C'est pas un problème, tu vois. Et maintenant, il faut voir dans. Parce que je viens de comparer ici draguer et courtiser. Donc, courtiser, c'est-à-dire tu es en train de suivre une fille pour un intérêt. Tu vois. Ou bien tu peux courtiser même un politicien, les flatter parce que tu as un intérêt. Tu vois. Maintenant, draguer aussi, quand je vais essayer de regarder un peu, on montre, il y a des bateaux de pêche où on appelle drague. Ou bien des filets pour pêcher qu'on appelle drague. Tu vois, c'est pour attraper les poissons, ainsi. C'est pour ça que moi je parlais, c'est pour ça que je parlais que draguer, c'est toutes ces étapes qu'on fait pour arriver Il y a un motif. à avoir une Donc, personne. c'est Ça veut dit. dire les cadeaux qu'on donne, les mots qu'on Il y a vient un motif avec. derrière. Donc c'est C'est ça ça pour dit que tu pêcher, es dragueur. pêcher le poisson, on met un appât. dragueur. Donc, ça pour se draguer, balance, il te faut avoir les choses qui vont avec. courtisane, courtisante, Donc, un flatteur. voilà pourquoi j'ai dit que dans le mot draguer, on peut retrouver plein de choses. On peut retrouver plein de choses. Tout dépend de l'objectif de la personne. Ce n'est pas le mot en lui-même qui a un problème. Ben, il n'y a pas, moi je pense que dans tout ça, pour approcher une sœur, il n'y a pas vraiment une loi. Non, Parce il que y a pas de loi. je connaissais quelqu'un, lui, il avait lu comment Frère Branham avait écrit à Hop. La lettre À Hop. Lui aussi,
il voyait une sœur tout le temps, il parlait, tout ça, il ne pouvait pas parler. Lui aussi, il a fait les... Ah, bah, je vais faire comme frère. Il a écrit la lettre, mais c'est ça. Sauf que la sœur Ça n'était pas a créé des problèmes. La sœur s'est fâchée. Tu vois? Raison pour laquelle Donc, on a dit ici, faut être ma clair. manière d'aller vers une sœur sera totalement différente de la manière de tel autre frère d'aller vers une sœur. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on... Et va même, plus et même ou la moins. manière des différentes sœurs de réceptionner le réceptionner. Non, message, par exemple, tu ça dois... sera totalement Regarde, différent. tu dis à une sœur, ah ma sœur, en tout cas, je t'aime bien, t'es une jolie femme. Ça va énerver une autre sœur. Tu lui dis ça, en tout cas, je veux vraiment te fréquenter. Mais là, regarde, frère, si maintenant ça ne marche pas, toi, tu lui avais dit que tu l'aimais, elle était jolie, ça n'a pas marché. Elle a dit non, non. Maintenant, tu vas demander à quelqu'un d'autre. Ah, elle m'avait dit qu'elle m'aimait, regarde là. Non, Elle va frère, encore encore. frère, c'est pour ça que j'ai dit, ne mettons pas les choses... Allons toujours dans, Oui, dans les deux contextes. Oui. C'est ça qu'on a parlé ici tantôt de gentleman chrétien. Mais je peux dire aussi, c'est de lady woman chrétien. Ça veut dire, ça que je dis, quand tu vas vers la personne parce que tu as eu quelque chose en toi qui t'attirait vers elle, si tu vas parler à la personne, si c'est pas réciproque, peut te répondre aussi de la manière la plus simple pour lui. En tant que gentleman chrétien, tu comprends la raison, tu ne vas pas faire ce qu'on appelle aujourd'hui harcèlement. La soeur t'a dit aujourd'hui, tranquille, non, t'es un bon frère, etc. Mais pour moi, c'est pas réciproque. Pour compléter ta Demain, pensée, tu reviendras, puis demain, dis encore à la soeur. Mais pour là, compléter- c'est du pour harcèlement. compléter- Pour compléter Donc, ta pensée, frère, gentleman, d'un côté, la soeur aussi, elle doit être aussi exemplaire. pour qu'on Les soit frères chrétien, ne s'échauffent pas. si nous sommes chrétiens et que le jeune frère aille vers la sœur, lui dire certaines choses et qu'elle n'est pas d'accord avec ça, au lieu bien sûr de Non, la on fait harceler, scandale avec. qu'est-ce que tu as à faire? C'est d'aller mettre les genoux au sol si tu es convaincu qu'il s'agit bien d'elle. Que tu es convaincu de ce que tu ressens dans ton cœur pour elle, tu vas prier que Dieu puisse la convaincre si c'est la volonté de Dieu. Parce que ça, c'est la partie qui manque beaucoup dans nos approches en matière de mariage. Donc, effectivement, il n'y a pas de discussion à se faire, il n'y a pas d'harcèlement à Voilà. faire par rapport à ça. Moi, je crois que les grands problèmes, ce que Frère Magloire avait dit au début, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que on doit enseigner encore toutes ces histoires-là à nos sœurs et à nos frères. Justement, il y a un Comme manque ça, la d'enseignement sœur est quelque part. préparée. Ouais, je pense que parfois on a négligé un peu de On a pense trop- que ouais, non, on a trop- non, on pense qu'ils savent tout ça. Je pense qu'on On doit a essayé de adapter. caler sur la parole au Adapter. point où les frères partaient draguer avec les stations. Oui, 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 oui. voilà un exemple comme le pasteur Bien l'a sûr, dit bien sûr. tantôt. Un frère, il va réveiller une soeur, il demande tu crois à la GBA, la soeur. Le Peut-être, septième souhait elle, monté, le septième souhait On descendu. peut C'est pas ce qu'elle veut pas entendre. on peut pas avoir tout entendu. C'est pas ce qu'elle a envie d'entendre. Il s'agit du mariage, là. Il s'agit de. Elle a Moi, je besoin donne de simplement savoir ce que tu moi, penses. moi, l'exemple de- l'exemple avec ma femme, on s'est fréquenté bah, sans le savoir, tu vois. Mais après, un jour, je lui ai dit, ah bon, si on, je lui ai dit simple. Ah, je pense que nous deux, si on se marie, ce serait une bonne chose. Hein. Rien que Il n'y a cette rien de phrase. compliqué dedans. Ça a tout changé. Non, moi, donc, quand elle m'a donné sa réponse, j'ai compris que c'est la phrase qu'elle attendait pendant des mois et des mois, tu vois. Et ça, il dit, est-ce que c'est vraiment, tu es vraiment sérieux dans ce que tu dis? Tu le penses ou bien? Tu vois, frère, ce que vous avez fait du profond du cœur, c'est-à-dire que c'était pas à la Mais ça, c'est moi. Je veux Voilà, pas tout le monde d'être comme moi. Non, j'ai eu manière de dire qu'il y avait une sincérité dans ce que vous avez dit. C'est pas comme si la dit ça comme ça pour faire plaisir à la soeur. C'était pas un compliment comme ça là. On avait des places, je vais faire telle chose, je lui dépose. Ah, laisse, tu veux m'accompagner telle place. Pose, tu vois, on parlait, on fait des travaux ensemble. Tout Ah, il y ça. avait déjà une attirance. Tu vois, il y avait déjà quelque chose, tu te dis, mais non, je vais pas. Non, mais c'est pas bon. Justement. Donc, tu vois, c'est venu comme ça. Tu vois. Et tu aimes la personne, mais tu n'as pas le courage. Et comment il va réagir Et tu vois maintenant, ça va être l'agissement comme ça. Ça que la demande, est-ce que tu es vraiment sérieux dans ce que tu as dit? Les femmes sont sages. Là aussi, maintenant, si c'est que tu blagues, là ça va tomber sur toi. Moi, il va raconter un petit. Parce que là, tu as allumé le Parce que le truc, c'est quoi? Il y a eu des anecdotes comme ça. Nous, c'est un peu. Quand on n'était pas encore vraiment dans le message, tout ça. Nous, au lycée, on aimait bien ces genres de jeux-là.
pour nous, c'était des défis de drague. Donc, on se lançait des petits défis comme ça, entre nous les camarades. Donc, on t'envoie vers une fille de la classe. On dit, tiens, voilà. Donc, choisis une fille comme ça. Bon, après, c'était trop facile quand c'était une fille avec une fille. Non, oui, quand c'était une fille pour qui tu n'as pas de sentiments, c'était très facile à parler parce que vraiment, quand tu as des sentiments pour une fille, venir comme ça parfois ouvrir la bouche, parler, c'est pas évident. Il faut aller vraiment avec du temps. Mais nous, on allait comme ça, peut-être à la pause, tu viens, tu restes avec la fille, tu commences à lui faire des compliments, etc. Et tout. Après, la fille aussi, de son côté, elle est tranquille, elle te répond, genre non, t'es un bon ami de la classe, etc. Nanani, nanana. Là, tu n'étais pas sérieux. Mais maintenant, on envoie encore une autre personne vers la même fille. Lui, il vient. Après, maintenant, la fille, de son côté, c'est réciproque. Mais pourtant, lui, il blaguait. Donc là, lui, il allait dire autre chose. Tu es bien, j'aimerais bien sortir avec toi, etc. Et tout. C'est tombé à la fille, non, oui, elle a accepté. Donc là, lui, il n'était pas sérieux. Par contre, ce que le pasteur lui a dit, il a dit cela étant sérieux par rapport à ce qui était dans son cœur. C'est pour ça que ça lui a posé la question de savoir, est-ce que tu es sérieux par rapport à ce que je dis? Donc tout dépend de ce qui nous anime lorsque nous sortons une parole de notre bouche. Sincèrement, les deux vont les savoir que nous deux, il y a quelque chose, tu vois. Même si vous les cachez, vous ne dites rien, les gens les verront, tu vois. Les gens verront qu'il y a deux personnes ici. Et ça se voit chez la femme, ça se voit. Moi, si des personnes s'aiment bien, je vais les voir. L'homme cache beaucoup ses sentiments. C'est très difficile de voir les sentiments de l'homme. Mais la femme, quand elle aime une personne, tu la vois directement. Tu la vois directement. Tu peux voir ça dans les sens où la femme, elle est là, l'homme, elle est là. Tu fais des compliments à cette personne, à l'homme. Tu sens que la femme, elle se sent bien parce qu'elle fait des compliments à l'homme qui lui l'aime. Tu vois. À l'homme qui l'aime, tu vois. Parfois, elle peut faire genre, quand on lui fait le compliment, elle va être dans son coin, tu vas entendre, elle va dire, ah, tu trouves ça? Non, c'est pas vrai, ça n'est pas joli. Ce sont des femmes qui sont très malignes. Pour essayer de maquiller un peu son sentiment. Ah, elles sont très rares, les femmes. Quand tu fais des compliments à l'homme que la femme aime, dans la majorité des cas, tu sens que la femme, elle est contente. Tu vois. Je vais poser une question après. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la révélation sur le conjoint? Donc souvent, les hommes ou les frères, ils viennent en disant « Ouais, Dieu m'a dit, j'ai eu un songe, j'ai vu que c'était toi. » Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, en fait, la première des choses, d'abord, le mariage a un fondement. Le fondement du mariage, c'est l'amour. On ne se marie jamais par des songes. On ne se marie jamais parce que j'ai rêvé. On se marie. Donc, les bases, c'est d'abord j'aime la personne. Même si je vois les songes et que j'aime pas cette personne, je peux me marier avec. Je rêvais que je me suis marié avec cette personne, mais je l'aime pas. Comment je vais me marier avec? Donc, le fondement du mariage, c'est l'amour. Maintenant, après l'amour, on commence maintenant à chercher la volonté de Dieu pour voir si c'est réellement la personne que Dieu m'a destinée. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, c'est ça la base. Si j'aime une personne, je vais aussi chercher jusqu'à ce que Dieu me parle pour mettre le point sur les i que c'est réellement la personne que j'aime bien. Parce que quand tu aimes une personne réellement que tu veux l'épouser, je te dis la vérité, un homme qui aime une personne qui veut épouser, toutes les femmes n'existent plus. Si tu vois un homme, il aime une personne, il y a encore... Tout ça, c'est la convoitise. Mais elle convoite une autre femme. Mais quand tu aimes une personne, un homme n'aime qu'une seule femme. Toutes les autres là, c'est les sexes. C'est-à-dire, la convoitise, ainsi de suite. Quand quelqu'un n'est pas bien, il n'est pas vraiment né de nouveau converti. Mais quand quelqu'un, il aime une femme, c'est fini, il ne va pas regarder d'autres femmes. Il aime cette femme-là, il va tout, même, il vit pour elle. Ouais. Donc c'est d'abord l'amour. Maintenant, si Dieu est dedans, Dieu peut renforcer cet amour-là par d'autres révélations. Regarde simplement Frère Branham. Frère Branham aimait la sœur Meda, par exemple. Il a dit à la sœur Meda, non, tu es une jolie fille,
Dieu lui a dit, tu vas l'épouser tel jour, tel jour, tel jour. Et la sœur Ahmed, elle est partie prier aussi quand frère Branham lui avait dit, non, on arrête la relation. Parce que les gens soupçonnaient que frère Branham sortait avec la sœur Ahmed. C'était des bruits comme ça aussi à l'église. Hein. Bon, c'est normal, ouais. Mais la sœur Ahmed est partie lire la Bible, que Dieu lui donne un verset pour la réconforter. Elle a ouvert la Bible, elle est tombée sur Malachie 4. Je vous enverrai Élie les prophètes. Elle a compris que Dieu lui a parlé par ces versets que frère Branham, Dieu lui a donné frère Branham. Alors que ni frère Branham, ni lui-même, ils n'avaient pas encore la révélation de Malachie 4, même pas frère Branham lui-même. Donc, Dieu peut donner la révélation. Il y a encore une question-réponse. Une sœur qui voulait divorcer avec son mari parce que le mari était un alcoolique. Le prophète lui a dit non. Les vœux, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu es déjà marié avec les frères. Tu ne peux pas divorcer pour épouser un autre frère. Donc, une femme, si elle divorce, elle ne peut pas se marier. Si elle se marie, elle vit dans l'adultère. Ouais. Alors, Frère Branham a dit, tu ne peux pas. Et Frère Branham lui a dit, voilà pourquoi avant de te marier, il fallait que le Saint-Esprit te révèle qui est ton mari. Voilà pourquoi la femme aussi ne doit pas accepter tous les demandes que l'homme propose à la femme. La femme n'a pas le droit de dire oui. Non, elle doit prier jusqu'à ce que Dieu lui dise, va de l'avant, tu vas de l'avant. Mais les grands problèmes maintenant, tout ça, si je peux résumer tout cela, c'est simplement que quelqu'un qui est né de nouveau, il fera un très bon choix. Parce qu'il est en contact avec Dieu. Dieu lui dira s'il peut épouser telle personne. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si tu épouses quelqu'un qui a des problèmes spirituels, qui a des démons, tout le monde qui vient à l'église n'a pas le Saint-Esprit, quelqu'un qui a des problèmes, qui est dans une malédiction, tu rentres dans un mariage où tu vas souffrir dans ce mariage-là. Tu vas vivre des choses que la personne est en train de vivre, tu vas vivre beaucoup de choses. Ça demandera maintenant beaucoup de combats et beaucoup de travail pour que tu puisses sortir victorieux. Peut-être c'est des épreuves, peut-être que Dieu va laisser pour que toi aussi tu aies un caractère que Dieu veut tailler, ou tu es un homme qui ne prie pas beaucoup. Ça peut arriver que tu trouves une femme qui a des problèmes, ou ça te mènera à beaucoup prier, hein, et que Dieu va résoudre les problèmes, mais ça t'a appris maintenant à prier quand il y a des problèmes. Peut-être parce que tu pries pas beaucoup. Mais dans la majorité des cas, il faut vraiment avoir la confirmation que Dieu te donne l'aval d'épouser la personne. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Comme le pasteur l'a dit, hein, en fait, la base même de la relation, bien du mariage entre deux personnes, c'est d'abord l'amour. L'amour, d'abord l'amour. Moi, je pense que les expressions du genre, je ne suis pas contre, hein. Dieu m'a dit, j'ai eu un songe, etc. Mais parfois, les gens en abusent. Les gens en abusent dans quel sens? Dans le sens où il s'est dit, si je vais vers la soeur comme ça, peut-être, parce que lui, il aime peut-être la soeur, mais il ne sait pas si c'est réciproque. Ben, c'est ça le véritable truc. Il ne sait pas si c'est réciproque. Non, il prend maintenant un raccourci. Comme une sorte de corruption. Voilà, il va aller vers la soeur, au lieu de lui dire ce que lui ressent, mais il va mettre Dieu dedans pour dire Dieu m'a dit. Sachant qu'en disant ça, ça va dominer une fois la soeur.